Le port du masque est désormais exigé aux clients dans les transports en commun, une mesure prise par les acteurs de ce secteur pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Le CHAN 2021 a démarré ce samedi au Cameroun. Le match d'ouverture a mis aux prises le Cameroun et le Zimbabwe à Yaoundé. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Les acteurs du transport s'impliquent dans le renforcement de la lutte contre la Covid-19 face à la résurgence de cette pandémie. Le Haut Conseil des entreprises de transport a lancé une campagne de sensibilisation au port du masque dans les transports en commun. Désormais, les clients doivent être masqués. Les cache-nez leur seront exigés, ainsi qu'aux chauffeurs. Mamadou Kwasi. Remis aux clients de ce taxi communal assurant la ligne Zo à Toban dans la commune de Cocody. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation port du masque dans le transport public. C'est pour notre propre santé. Le cache-nez, c'est utile. À partir d'aujourd'hui, je marche avec mon cache-nez, me protéger puis protéger les autres. On a arrêté de porter. Comme vous m'avez dit que non, que ça c'est revenu, on va continuer de se protéger. Face à la résurgence de la maladie à coronavirus, le Haut Conseil des entreprises de transport monte au créneau. Ibrahim Diaby, directeur général de cette structure, est sur le terrain pour parler aux acteurs du transport de la nécessité de s'investir dans la lutte contre la Covid-19. Vous voyez que la première phase nous a coûté très cher pendant près de 5 mois. Si la maladie revient, et nous les transporteurs, nous les chauffeurs, nous les chefs de gare, nous les organisations, etc., nous savons que c'est mauvais pour nous. Parce que si ça continue, c'est l'autre chose là qu'on a évité là qui va revenir. C'est-à-dire bloquer Abidjan, diminuer les places. C'est pour ça que nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que nous puissions ensemble sensibiliser nos passagers, nos équipages, nous-mêmes. Une initiative bien accueillie par les responsables de gare et les chauffeurs. On a constaté nous-mêmes la hausse du nombre de Covid. Ce ne serait pas bon pour nous, transporteurs, de retomber à ce qui est passé, ça fait près de 6 mois. Donc nous prenons vite le taureau par les cornes. Une équipe de veille qui sera là en permanence, en tout cas dès que l'ouverture de la gare jusqu'à la fermeture de la gare, pour faire respecter les mesures barrières. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, Ibrahim Diaby a rappelé les conséquences de cette pandémie sur leurs activités, avant de lancer un message à tous les usagers du transport public. Désormais, quand vous montez dans un véhicule, faites tout pour porter le cache-nez. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un baka. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un autocar. Après demain, ça va commencer. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Une démonstration des transporteurs plus que déterminés à faire barrage à la propagation de la Covid-19. Nous restons dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En Afrique du Sud, l'industrie des spiritueux est affectée par les interdictions de vente d'alcool mises en place pour réduire la pression sur les services hospitaliers. Pour les brasseries artisanales, il faut s'adapter pour survivre. Certains fabriquent du désinfectant, tandis que d'autres louent leurs locaux à d'autres brasseurs. Joël Gossi. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, l'Afrique du Sud a été l'un des premiers pays à interdire la consommation de l'alcool. Il s'agit d'éviter l'engagement des services de soins pour cause d'accidents de la route ou de bagarres. Même pour les brasseurs, la mesure est une catastrophe. Cette nuit, hier, avant-hier, chaque jour, on se demande combien de temps on va encore tenir. On espère juste que quelque chose va arriver et nous donner un jour ou une semaine de répit. Donc oui, l'anxiété, la peur, c'est bien réel. Oh oui, la brasserie, ça me manque. C'est ma passion, c'est ce à quoi je suis formé. C'est dur de passer à autre chose quand votre passion, c'est de brasser. Ce sont au total 30% des 215 microbrasseries du pays qui ont mis la clé sous le paillenceau depuis la première interdiction en mars, selon l'Association des brasseries artisanales en Afrique du Sud. Nous avons un plus haut taux d'emploi par litre de bière produit que les grandes brasseries commerciales, parce que nos bières demandent un travail manuel plus intensif. Donc, les répercussions sur les communautés locales sont plus fortes. Ce sont des pertes d'emploi dans ces communautés.
La bière représente les 3/4 de l'alcool consommé en Afrique du Sud, alors certains font chauffer leur imagination pour l'après-Covid. La maison de brasserie At Ops Inde permet à des particuliers de conditionner leur bière en canette afin de pouvoir la conserver et la vendre plus tard. Beaucoup de brasseries artisanales ont fermé pendant le confinement et ça nous a permis de leur offrir un service de brasserie ici. Les gens viennent avec leurs mains, ils brassent ici. On peut brasser, faire fermenter, conditionner et même embouteiller, mettre en fût ou en canette. Face à la menace de la deuxième vague, a déclaré fin décembre, le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine une prolongation de l'interdiction d'abord arrêtée au 15 janvier dernier jusqu'à nouvel ordre. L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus touché du continent par le coronavirus. Il compte plus de 1,3 million de cas et plus de 36 000 morts. Parlons agriculture. Les acteurs de la filière riz ont été formés aux conditions d'attribution des intrants et la fixation des prix aux producteurs. C'était lors d'une rencontre tenue en marge du lancement lundi dernier de leurs activités pour l'année 2021. Lieu choisi, la ville de Demboko. Godefroy Okambawa. Mettre fin à l'importation du riz estimé à 300 milliards de francs CFA par an et rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante est l'ambition du gouvernement d'ici à 2025. Mieux figurer parmi les exportateurs mondiaux à l'horizon 2030. Pour ce faire, un ministère et des organes appropriés sont créés. En plus, les riziculteurs bénéficient du financement des semences, des intrants et d'un appui pour l'écoulement des productions. Et pour que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'appréhension du programme d'urgence riz pur, les acteurs de la filière affichent leur ambition. Il y a des efforts qui sont faits par l'État. L'État qui va donner, dans le cadre du programme d'urgence, des semences, 1000 tonnes de semences aux riziculteurs. L'État qui va donner également des engrais. Il y a 1300 tonnes d'engrais NPK, sans compter l'urée, sans compter vraiment les herbicides. Donc, de plus en plus, les conditions commencent à être réunies. Et bien sûr, avec cette grande contribution de l'État à travers le projet PATFA, qui est le programme d'appui aux filières agricoles, nous allons nous appuyer sur l'intervention des leaders de pôle, qui sont des privés et qui vont mobiliser des fonds auprès des banques, de la microfinance, pour permettre aux agriculteurs d'avancer. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le programme d'urgence riz, son exécution, tout en faisant ressortir les enjeux pour les producteurs. Les acteurs et partenaires venus des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire ont été également sensibilisés au mode d'accompagnement des organisations professionnelles agricoles, les conditions d'attribution des intrants et la fixation des prix aux producteurs. Nous voulons faire de Dimopro un hub de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Nous avons de l'eau, nous avons des terres, nous avons le soleil. Ce sont les éléments qui suffisent. La première usine est construite à l'entrée de la ville, à Kokopro. Et ça va se poursuivre. Il y aura des barrages à Ebimolosu, à Bokanda, etc. Donc nous sommes partis pour faire de Dimopro cette terre de riz en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a vu une harmonisation des contrats de partenariat pour toutes les organisations de la fêtière. À ce jour, la filière riz compte 8000 riziculteurs engagés pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Pas très loin de Dembokro, à Toumoudi, l'ONG KG Group était récemment à l'hôpital général de cette ville du centre du pays. Une présence pour assister les malades désœuvrés ainsi que les populations sinistrées des douloureux événements qu'a connus cette localité. Ces responsables ont remis des vivres et non-vivres à ces personnes afin de leur apporter de la joie et de leur redonner le sourire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après Toumoudi, on sera à Yamoussoukro qui a abrité le Bonjour Tour 2021, une émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les humoristes ont communié avec le public venu en grand nombre pour participer à ce rendez-vous du rire. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Madongui. Toi, tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais à l'école. Très bien. Tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais à l'école. C'est bien ça. Evelyne, tu bois quelque chose? Elle lui dit pourquoi pas, avec plaisir. Il dit très bien. De pourquoi pas, avec beaucoup de plaisir pour Evelyne et pour moi, s'il te plaît. Papitou, Wallace, président Vescaï, le magnifique, fils unique, Fifi de Tchoukouni et Jolina. Ce sont entre autres humoristes qui se sont succédés
sur le podium à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. Merci pour les ministres qui sont là, qui sont venus, ils ont tout laissé pour venir écouter les mensonges. Mais moi là, je vends arachido. Je vais te donner cadeau là. Mais arachide là, tu préfères piparer ou bien griller. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général, m'a dit ces populations qui aiment la joie, qui veulent vivre dans la cohésion, qui veulent être ensemble toujours et toujours. Et c'est avec Bonjour. L'émission Bonjour Tour Yamoussoukro a été gracieusement offerte par le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, parrain de cette première étape. Il avait à ses côtés le ministre-gouverneur Augustin Thiam. C'est une occasion de renforcer la cohésion entre les filles et les fils de Yamoussoukro pour que cette année puisse démarrer dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Et prendre l'engagement que plus jamais de violence ici à Yamoussoukro. Quelle que soit la situation, la fraternité doit demeurer. Continuez de promouvoir partout où vous êtes la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble. C'est ça la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais remercier mon jeune frère, le ministre Souleymane Diarra Souba, de cette belle initiative qu'il a prise depuis l'année dernière de nous offrir cette émission. L'humour permet la détente, favorise la réconciliation, l'entente et l'harmonie entre les différentes populations de Yamoussoukro. L'initiative du ministre Souleymane Diarra Souba saluée par les populations de Yamoussoukro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Fallait ça pour que la population puisse se regrouper pour vivre ce moment joyeux. Je suis vraiment très heureux. J'ai été même impressionné. Je dis merci au ministre Souleymane Diarra Souba. C'est important qu'on se réunisse comme ça, qu'on soit ensemble dans la paix et la joie. Yamoussoukro a vécu le moment difficile, il fallait tout ça. Le parrain assure les populations de la capitale politique du retour de Bonjour à Yamoussoukro le 8 janvier 2022. Prochaine étape pour l'équipe de production, le samedi 16 janvier à Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ailleurs, le président Yoweri Museveni, au pouvoir en Ouganda depuis 1986, a été réélu ce samedi 16 janvier 2021 pour un 6e mandat avec 58,64% des voix par l'instance nationale électorale devant son jeune challenger Bobi Wine qui a obtenu 34,83% des voix selon la commission électorale. La 6e édition du championnat d'Afrique CHAN, réservée aux footballeurs évoluant sur le continent, a démarré ce samedi 16 janvier au Cameroun. Le Cameroun et le Zimbabwe ont lancé les hostilités à Yaoundé. Score final 1-0 pour le Cameroun. Jean-Sylvain Essou. Début des compétitions réussies pour le Cameroun. Opposés au Zimbabwe en ouverture du CHAN 2021, les Lions indomptables ont assuré l'essentiel grâce à Salomon Banga, sociétaire du Coton Sport des Garois. Sur ce coup franc, à la 73e minute, le défenseur d'un geste acrobatique parvient à inscrire le seul but de la rencontre. Une précieuse victoire pour le capitaine Jacques Zoua et ses camarades qui pourra obtenir leur qualification pour les quarts de finale le 20 janvier en cas de succès face au Mali. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.